de Regard de Presse. Le Club de la Presse et le Furet du Nord sont heureux d'accueillir Sonia Dridi, qui est journaliste, correspondante à Washington, notamment pour Europe 1, France 24 et nos voisins de la RTBF, qui signe un ouvrage tout simplement intitulé Joe Biden, avec en sous-titre Le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Un livre sans doute nécessaire, pertinent. Joe Biden, 77 ans, sénateur depuis l'âge de 29 ans, vice-président sur 2 mandatures d'Obama, et pourtant serait-on tenté de dire Biden, c'est inconnu. Alors, en débutant cet ouvrage, en travaillant autour des collaborateurs de Biden, de son entourage, aussi de ses adversaires, vous aviez sans doute une image, des a priori par rapport à Biden. Quel homme avez-vous découvert? Alors, on m'entend là? Ah d'accord, tu peux l'enlever? Parfait. Alors, je pense que j'ai découvert un homme qui a un personnage beaucoup plus complexe qu'on le croirait, en tout cas que je le croyais, parce que moi je suis arrivée aux États-Unis en 2015, donc j'ai vu Joe Biden lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama, et c'était le type sympa, assez charismatique à l'époque, mais vraiment dont on connaissait finalement très peu de choses. Et puis 4 ans plus tard, eh bien, il a vraiment pris un coup de vieux. Il apparaît ennuyeux aux yeux de beaucoup d'Américains. Il fait des discours très longs qui sont souvent assez ennuyeux. Mais finalement, j'ai découvert que c'était quelqu'un qui avait une grande résilience. On en parlera peut-être, mais il a eu vraiment des tragédies dans sa vie. Il s'est toujours relevé. C'est la 3e fois qu'il se présente à une élection présidentielle. Donc vraiment, pareil, il a été notamment humilié lors de sa première candidature. Mais il retourne au front, donc c'est un peu un survivor, comme diraient les Américains, un survivant. Et puis, c'est aussi un homme au caractère bien trempé. Ça, je pense qu'on n'a pas forcément cette image de Joe Biden. Alors, les Français et les Européens en général, le reste du monde, l'a peut-être découvert lors du premier débat où on a vu Joe Biden dire à Donald Trump, mais vous ne voulez pas la fermer. Alors, je pense que beaucoup ont été surpris. Moi, je n'étais pas surprise après avoir passé plusieurs mois à étudier l'homme, le caractère, le personnage, mais c'est vrai qu'il a un caractère bien trempé, en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, donc quand il est très heureux vous le voyez, quand il est très énervé vous le voyez vite aussi, il est un peu à fleur de peau. Je raconte notamment une scène dans mon livre où il dit à un stagiaire qui regardait sa montre lorsqu'il était vice-président, get the hell out of here, dégage de là, parce que voilà, il n'avait pas aimé que ce stagiaire regarde sa montre. Et donc je pense qu'on peut s'attendre, on l'a vu dans le premier débat, on le verra jeudi soir aux États-Unis dans le 2e, 3e débat, parce que le 2e a été annulé. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a un sacré tempérament. Et puis pour finir, c'est quelqu'un qui a une vraie empathie. Parce que on l'a vu dans ses discours, il a notamment été un peu aidé, on va dire, par la conjoncture entre la crise sanitaire et les tensions raciales. Finalement, je crois que beaucoup d'Américains, et même qui sont soit indépendants, soit républicains, sont fatigués par 4 années assez folles de cette présidence de Donald Trump. Et il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps dans le pays. Et lorsque Joe Biden fait des discours pour rassurer les Américains, ben, je crois qu'il paraît vrai, il est assez bon dans cet exercice. Et donc finalement, la conjoncture, la situation actuelle l'aide plutôt. Et pour finir quand même, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui exagérait beaucoup. Et ça, je ne le savais pas du tout. Qui toujours enjolive les histoires pour se faire passer, voilà, pour quelqu'un qui a défendu, qui a été dans des manifestations au moment de la bataille des droits civiques, qui était un peu exagéré. Il a exagéré sa participation, puis il y a plusieurs autres anecdotes que je pourrais raconter, mais voilà, quelqu'un qui exagère aussi beaucoup. Ben, c'est ça que je trouve aussi assez extraordinaire, c'est que c'est vraiment un candidat centriste. Et finalement, en fait, c'est un candidat d'une autre époque. Et c'est pour ça aussi, je pense que pas mal de démocrates lui pardonnent, entre guillemets, un peu ses égards, que ce soit ses amitiés avec
des sénateurs qui clairement soutenaient la ségrégation à l'époque, des sénateurs oui, vous le du racontez Sud, dans le livre, voilà, tout à fait. Bourbon démocrates, donc ce sont des démocrates mais qui étaient plutôt très conservateurs sur ce sujet-là. Aussi, on en parlera peut-être, mais c'est son comportement avec les femmes qui souvent est jugé déplacé. Mais c'est vrai que beaucoup même de jeunes démocrates à qui je parlais récemment, même des gens qui travaillent au Congrès, me disaient c'est vraiment le candidat d'une autre époque. Et en fait, en fait, comment ça se fait que près de 50 ans après le début de sa carrière politique, il est encore en place avec pas trop de scandales et c'est aujourd'hui le candidat des démocrates? Je pense qu'il a toujours réussi à s'adapter. Je pense qu'il a une capacité d'adaptation assez incroyable. Il a aussi été très bien conseillé par sa sœur et par sa seconde femme Jill Biden. Et donc, par exemple, je sais aussi que c'est Barack Obama qui l'a poussé à faire des groupes de travail avec des jeunes démocrates très progressistes. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il a vraiment fait un virage à gauche. Et ça aussi, c'était très malin de sa part, très tôt dans sa campagne, une fois que Bernie Sanders, donc son ancien rival dit socialiste, a abandonné, il a été leur parler. Et beaucoup de jeunes progressistes qui n'ont pas été votés pour Hillary Clinton il y a 4 ans, ou ont été vraiment entraînant des pieds, m'ont dit qu'ils ont vraiment apprécié ça. Et ce sont vraiment des jeunes progressistes qui, à la base, n'aiment pas Joe Biden, mais ils ont vraiment apprécié ce virage à gauche. Ça a été très malin de sa part. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est assez impressionnant de voir qu'il fédère vraiment les centristes, les plus progressistes, les minorités. Alors bon, il a beaucoup plus de mal avec les hispaniques, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir que finalement Joe Biden a réussi, et je vais terminer sur le fait que ce candidat très centriste présente aujourd'hui le programme le plus progressiste de l'histoire du Parti démocrate, ce qui est assez extraordinaire. Même Bernie Sanders l'a dit, ce qui est quand même, l'a reconnu en tout cas, ce qui est quand même assez incroyable. Je trouve vraiment, autant il y a 4 ans on parlait de l'atmosphère de guerre civile, moi j'y croyais pas du tout et j'avais l'impression, de toute façon Donald Trump avait vraiment reflété ce que pensait une grande partie de l'Amérique. Là je trouve que c'est vraiment extrêmement tendu et que si Donald Trump gagne, comme vous dites, je pense qu'on peut s'attendre à un peu plus de chaos, sans aller jusqu'à la guerre civile, mais en tout cas une très forte tension dans la société. Premier président américain qui refuse de dire qu'il y aura un transfert pacifique du pouvoir. Alors, pressé de questions, il n'y a pas longtemps, il a dit, bon oui, il y aura un transfert pacifique de pouvoir, mais vraiment, il excite ses partisans, et quand je vois, comme le monsieur à qui j'ai parlé dans l'Oregon, vraiment ça marche, parce que les gens ils me disent, oui, il va y avoir plein de fraudes, vous savez, beaucoup aussi, maintenant, suivent l'actualité sur les réseaux sociaux, où on trouve toutes sortes de rumeurs, et donc vraiment, Donald Trump, parce qu'il voit, et là on le voit, il est très inquiet, puis d'ailleurs je le rappelle dans le livre, depuis le début il craint Joe Biden, puisque depuis le début il sait que c'est quand même un candidat qui sera très solide face à lui. Alors là, parce qu'il n'a pas envie d'être complètement humilié si jamais Joe Biden gagne, il commence à l'admettre dans ses meetings, mais en disant en effet qu'il y aura beaucoup de fraude, etc. Donc il chauffe aussi ses électeurs, et donc si Joe Biden gagne, là aussi on peut s'attendre à des tensions, parce qu'il y a toute une partie de l'électorat de Donald Trump qui n'est pas majoritaire, mais qui refusera le résultat de l'élection. Et ce qui peut se passer, ce qui peut très bien se passer, parce qu'on le sait d'après plusieurs études, les démocrates ont plus tendance à voter par correspondance. Au départ, on risque de voir sur la carte électorale, en fait, peut-être Donald Trump mener la course, et au fur et à mesure que les bulletins par correspondance sont dépouillés, ce qui peut prendre plusieurs jours même, et bien là, Joe Biden pourrait être déclaré gagnant. Et alors là, vous imaginez, je pense qu'on a tous en souvenir l'élection Bush-Al Gore. Voilà, on peut vraiment s'attendre, je pense, à une annonce des résultats assez chaotiques. Alors je pense que comme chez les Afro-Américains d'ailleurs, il y a quand même une différence de génération, c'est-à-dire que les plus âgés chez les hispaniques, alors je généralise parce que les hispaniques quand même votent plutôt démocrates, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Arizona va peut-être se transformer en swing state, en état pivot, parce qu'il est traditionnellement conservateur et républicain, et là on voit qu'il y a une tendance à ce qu'ils deviennent de plus en plus démocrates, notamment en raison de la population hispanique qui a grandi ces dernières années. Et donc, par contre, les hispaniques sont socialement conservateurs en général aux États-Unis. Ils sont pour beaucoup contre l'avortement,
Enfin, c'est vraiment ça qui est très important pour eux. Beaucoup donc sont catholiques contre l'avortement et beaucoup, chez les personnes les plus âgées en tout cas, ont tendance à voter républicain. Je ne pense pas que c'est la majorité, et c'est un électorat très courtisé par les deux côtés, parce que du coup les conservateurs tentent de jouer sur les valeurs sociales et les démocrates, eux, jouent sur l'immigration. Par contre, ce qu'on voit, c'est que chez les jeunes, quand même, les jeunes sont beaucoup plus progressistes dans les valeurs. Et donc, moi, j'ai rencontré pratiquement que des jeunes hispaniques qui sont démocrates. Par contre, chez les personnes les plus âgées, j'ai rencontré beaucoup d'hispaniques qui étaient conservateurs. Et encore une fois, en Floride, les Cubains sont très identifiés en raison de ce qui s'est passé avec Cuba. Et après, d'autres populations vont être plus voilà, entre les deux parties. Mais je pense qu'ils sont généralement démocrates, mais chez les personnes les plus âgées, on voit beaucoup de conservateurs. Et d'ailleurs, il y a parfois des dilemmes justement entre ces... voilà, de savoir pour qui ils vont voter parce qu'ils sont vraiment partagés. En tout cas, c'est vraiment un électorat très très courtisé. Là, on en parle beaucoup. L'équipe de campagne de Biden lutte pour essayer de vraiment convaincre les hispaniques. Ils en font des tonnes. D'ailleurs, il a pris dans son équipe de campagne des jeunes hispaniques pour essayer justement d'aller... il a déployé aussi beaucoup de volontaires en Floride, justement. Donc c'est vraiment une des priorités de l'équipe de campagne de Joe Biden. C'est vraiment très important. Et ils savent qu'ils ont beaucoup plus de travail à faire avec les hispaniques qu'avec les afro-américains, par exemple. Ouais, je pense que là aussi, il y a une division au niveau des générations. Par exemple, les afro-américains, alors en général, il est très populaire chez les afro-américains parce qu'il a été l'ancien vice-président du premier président noir des États-Unis et parce que, notamment, les 50 ans et plus connaissent son histoire, ont suivi... depuis ses débuts au Sénat, il s'est souvent posé comme défenseur des droits civiques. Je raconte dans mon livre, donc il a été maître nageur à 19 ans dans un quartier noir, et depuis il a été en pleine ségrégation, il s'est fait des amis afro-américains, il a été vraiment touché par leur sort. Il dit même qu'il a l'impression de passer une année à l'étranger lorsqu'il était dans ce quartier noir de sa ville, parce que c'était évidemment des modes de vie et des expériences très différentes. Et du coup, même s'il y a eu quelques hicks, par exemple la loi qu'il a votée sur le crime en 1994, qui du coup est très impopulaire auprès de nombreux Noirs, il reste généralement populaire chez cet électorat. Mais encore une fois, les jeunes, j'ai notamment parlé à l'une des fondatrices de Black Lives Matter, donc les vies noires comptent, et elle me disait qu'elle était assez catastrophée du fait que ce soit Joe Biden son candidat. Alors maintenant, elle appelle à voter pour lui parce que la situation est telle, mais elle le critique notamment pour la loi sur le crime en 1994 qui a envoyé des milliers de jeunes noirs en prison. Et donc là aussi, il doit faire un effort pour convaincre les jeunes noirs. Surtout que c'était après certaines études, encore une fois c'est une minorité, mais il y a quand même des jeunes hommes noirs, surtout les hommes, qui ont tendance à plus aller vers Donald Trump. Et moi j'en ai rencontré beaucoup qui me disaient sur le terrain, j'étais assez surprise, même en 2015, de beaucoup de jeunes hommes noirs qui me disaient voilà, Donald Trump c'est un exemple de success story, c'est un businessman. Et je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais il y avait quand même un intérêt pour Donald Trump au sein de la communauté noire. Et donc là, Joe Biden est en général beaucoup plus populaire que chez Donald Trump, mais quand même il doit continuer de faire un effort pour séduire ces jeunes afro-américains et ces jeunes hispaniques, mais parce qu'il a fait ce virage à gauche, ces derniers mois, il a vraiment, je pense, réussi son pari. Voilà, il n'y aura pas un grand enthousiasme, mais il y a une volonté chez ces électorats, notamment les jeunes hispaniques et les jeunes afro-américains, d'aller voter pour Donald Trump. Pour Joe Biden, excusez-moi, c'est encore le décalage horaire.